Bienvenue aux journées de la CAC, journée de la conduite accompagnée du chien 2022, qui comme tous les ans se déroule au manoir de Caen, en Ille-et-Vilaine. Vous êtes venu aujourd'hui, docteur Stavros Stavrakis. Pour quelle raison principale participez-vous aux journées de la CAC 2022? Alors je vous remercie pour votre invitation. En fait, je suis venu aujourd'hui pour participer au grand rassemblement de la CAC. Parce que c'est la journée, je vais dire, nationale où on rencontre tous ceux qui pratiquent la CAC et ça permet aussi d'avoir les nouveautés par rapport à la manière de réagir sur certaines situations qui deviennent de plus en plus compliquées de nos jours. Ensuite, c'est toujours bien aussi de partager ses connaissances, ses sentiments, ses difficultés. Et on a franchement une aide très très importante de Nathalie Simon, qui elle a beaucoup d'expérience et qui permet justement de nous guider en fait sur nos stratégies. Voilà. Autre chose aussi, ça nous permet, moi je suis vétérinaire praticien généraliste et ça me permet en fait d'offrir à mes clients le meilleur en fait des conseils qu'il y a par rapport en fait à l'éducation de leurs animaux, sans conditionnement, sans contrainte, sans violence, et ça s'adapte vraiment à toutes les familles, quelles qu'elles soient. Voilà, donc je suis ravi d'être là pour ça. Vous parlez, docteur, de famille. Concrètement, pourriez-vous nous citer un exemple de l'application de la CAC pour un chien de famille dans votre clientèle en tant que vétérinaire comportementaliste? Pourriez-vous nous expliquer, nous présenter un exemple concret de l'application de la CAC dans une famille avec un chien? Oui, là dernièrement, j'ai eu une famille qui est arrivée complètement catastrophée parce qu'en fait, elle avait eu précédemment un berger australien qui avait été éduqué par un éducateur de manière très inappropriée, ce qui a fallu au chien. Le chien a développé des problèmes psychiatriques, je vais dire, puisqu'il mordait quasiment tous les membres de la famille. La dame, à contre-cœur, elle a dû se séparer de son chien. Ça a occasionné une phase de dépression avant qu'elle décide finalement, pour s'aider de sortir de cette dépression, de prendre un autre chien. Du coup, elle a pris un chien de type berger suisse. Et donc là, suite à la première visite vaccinale qu'on a eue avec son chien, je lui ai parlé directement de la CAC. J'ai d'abord écouté en fait ce qu'elle avait subi, comment est-ce que sa relation s'était passé avec le précédent éducateur et la précédente méthode et puis le traumatisme en fait qu'elle a subi. Et là, la CAC, elle avait réellement toute sa place, surtout en ce qui concerne la prévention. Du coup, comme elle se plaignait justement des morsures et de la peur, du manque de confiance qu'elle avait avec son précédent chien, là on est en train de travailler et vraiment on travaille aussi avec toute la famille, c'est-à-dire son mari, la dame et puis les 4 enfants. Et de séance en séance, on voit vraiment un chien qui devient de plus en plus ouvert, intelligent, il comprend réellement ce qu'on lui demande et finalement il interagit beaucoup moins avec son entourage. C'était au départ un chien aboyeur, un chien qui avait du mal en fait à rentrer en relation avec les personnes, et là aujourd'hui vraiment quand il vient à la clinique en fait il aboie plus, il se met en relation avec les autres clients qui attendent, les auxiliaires, etc. Donc tout se passe bien. Donc voilà, donc je tiens encore une fois à remercier Nathalie Simon, qui est quand même, je pense pour moi, la plus grande experte européenne, puis peut-être mondiale, puisqu'elle a quand même un diplôme de vétérinaire comportementaliste, en plus de vétérinaire éleveuse, mais en plus un doctorat en sciences de l'éducation. Et ça montre vraiment la grosse différence avec toutes les autres méthodes. C'est que ce parcours nous permet vraiment d'aider non seulement les animaux, les chiens en l'occurrence, mais aussi les personnes qui sont en fait en difficulté et en manque de confiance. Alors précisément, pour vous, docteur Stavrakis, dans votre pratique quotidienne, comment appliquez-vous la CAC au quotidien, dans votre clinique, dans votre local? Concrètement, au quotidien, votre application de la CAC, ça donne quoi? Alors nous avons adopté tous, c'est-à-dire tous les membres de l'équipe, donc que ce soit les auxiliaires ou les collaborateurs vétérinaires. En fait, on a travaillé sur la communication bienveillante.
Donc dès le début de l'arrivée du chiot déjà, on le met en confiance déjà pour le peser déjà. On essaye de lui apprendre à monter de la manière la plus pacifique possible sur la balance sans qu'il ait peur. Ensuite, au niveau des consultations, on essaie de l'amener à monter par exemple sur la table par lui-même, d'accord, sans contrainte, avec de la motivation, éventuellement une croquette ou autre. Et aussi bien au moment de l'acte vaccinal, au niveau de l'injection, on demande toujours en fait au propriétaire de le tenir d'une certaine manière, qui fait que finalement le chien se sent rassuré. Et il n'est pas contraint, il n'est pas pris par la peau du cou, il n'est pas pris par la peau du dos, il n'est pas menacé, etc. Et du coup, les chiens, par la suite, ils viennent spontanément, je veux dire, dans notre salle. Ils n'ont pas peur de rentrer dans la clinique. Et ça, c'est vraiment un plus. Et alors, petite chose cocasse, c'est que les chiens, en fait, qui sont reçus chez nous depuis l'âge de, mettons, 2 à 3 mois, jusqu'à la fin de leur vaccin, 4 à 5 mois, si par la suite, en fait, ils vont chez d'autres vétérinaires, mettons, parce qu'ils doivent être référés pour une pathologie quelconque, les vétérinaires aussi remarquent, en fait, qu'ils sont différents. Ils sont plus rassurés d'aller dans un cabinet vétérinaire, autre, et puis ils sont quand même à la recherche justement d'une interaction qui soit bienveillante, positive, qui soit pas menaçante pour le chien. Donc franchement, et alors l'autre chose, c'est que tous les membres de l'équipe qui ont vu en fait les progrès que font nos chiots, bah du coup spontanément ils ont adopté la même méthode, je vais dire, même pour mettre les chiens dans la cage du chenil, les ressortir du chenil. Donc tout s'est fait de manière naturelle. Du coup, on a une équipe. On est cohérents, on est tous cohérents et on a généré aussi au sein des différents membres de l'équipe justement ce même recherche de bien-être, de prendre conscience du bien-être de l'un, de l'autre, de partager en fait, d'être vraiment se préoccuper en fait du bien-être mais aussi d'une bonne ambiance en fait au sein de la clinique.